Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nouveau livre des éditions Crayonna. C'est le Créatures Fantastiques. Donc c'est un livre de coloriage comme la dernière fois, avec un recto, il n'y a pas de verso. En premier, bon ben voilà, un petit mot des éditions. Après, vous avez une présentation à colorier si vous le désirez. Sur la troisième page, donc vous avez le nom des illustrateurs et puis toutes les illustrations en miniature. Vous allez voir, elles sont super jolies. Un QR code à checker. J'ai honte, j'ai toujours pas checké. Voilà. Et puis on commence avec les illustrations. Alors, comme les autres que je vous ai présentés, derrière vous avez un fond. Et puis c'est à vous de voir si vous voulez le réaliser ou pas. Si vous désirez plutôt voilà, faire un fond neutre, parce que je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas faire les fonds, vous faites un fond tout à fait normal, basique, et vous faites ressortir votre illustration. Alors le top c'est de la faire ressortir avec un feutre acrylique. Comme ça, vous avez un effet aspect 3D comme ça. Voilà, donc après le petit paon là, celui-là j'ai beaucoup hésité à le réaliser parce que franchement il est magnifique. C'est celui que je vais faire là en deuxième. Vous allez voir, je vous ai déjà fait un coloriage dedans, je me suis éclatée. J'ai pas mis longtemps parce que franchement il était vraiment super agréable à colorier. Alors le petit bout, celui-là par contre je ne crois pas que vous allez le voir sur ma chaîne coloriée. Vous savez pourquoi. La licorne, voilà, l'ours. Donc vous voyez derrière c'est tout le thème forêt en fait, hein. Voilà, encore une licorne un peu plus gore. Donc ça j'aime bien, ça fait vraiment... Et puis ça change un peu de thème. Voilà, celle-là peut-être que je vais la faire là aussi. Là j'aime beaucoup le fond. Alors je sais pas pourquoi, je me vois bien faire le fond. Donc je pense que je vous ferai aussi celui-là. Celui-là, voilà, un petit ours. Enfin un petit, il est assez gros. Encore une licorne, le serpent autour. Donc voilà, c'est vraiment les animaux extraordinaires, hein, fantastiques. J'aime beaucoup. Après, celui-ci. Le lion là, celui-là aussi j'aime beaucoup avec les cristaux. Après je vous dis, si vous n'arrivez pas à les faire, voilà, bon moi je sais que quand j'arrive pas, moi c'est plus les portraits, j'ai du mal, hein. Quand j'arrive pas, j'essaye quand même de faire une partie, enfin ce que j'arrive, et puis petit à petit après on y arrive, hein. De toute façon avec le coloriage c'est comme ça, hein. Plus on colorie et mieux on colorie, on va dire. Donc celui-ci je l'ai réalisé, le fond, tout le fond, je l'ai réalisé avec cette petite mallette là. Alors c'est pas du tout la mallette là en fait, j'ai mis tout ce qui traînait dedans, et c'est avec les crayons de cire. Alors je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos. Ceux-là vous savez, moi je les adore. Pour faire les fonds, pour ceux qui débutent, c'est vraiment un moyen pas cher, et vraiment, moi la mallette, franchement, voilà, elle va me faire jusqu'à la fin de ma vie, hein, je pense. Donc c'est des crayons comme ça, enfin des rouges à lèvres qui se présentent comme ça, et puis moi je les utilise. Alors je vous avais fait un tuto sur ma chaîne à mes débuts. Il faut que je range toutes mes vidéos parce que ça faut vraiment que je le fasse, c'est le bordel, hein. Je l'applique sur le doigt. Surtout pas sur le papier parce que ça fait des traces. Sur le doigt, je tourne sur la feuille en fait, et puis après si je vois que l'aspect il est trop foncé, ou alors si je veux faire des dégradés, donc je fais deux couleurs comme ça et je les mets dessus, je prends une petite lingette bébé et je frotte dessus. Voilà, donc je vais mettre cette valise, voilà. Et je frotte dessus en fait comme ça en rond, pour pas que ça fasse de traces. Et ça fait vraiment des effets, vous voyez, ça fait vraiment des super jolis effets. Là ici, j'ai repris le crayon, mais toujours sur le doigt. Et puis en fait, j'ai frotté pour que ça fasse plus de nuances en fait. Le fond, tout a été repassé avec les feutres acryliques. Donc les feutres acryliques, c'est ceux-là. Je vous montre et remontre pour ceux qui ont l'habitude de checker ma chaîne. En fait c'est des feutres qui sont en bout pinceau, donc ça c'est génial, et il n'y a pas besoin de secouer ni d'amorcer, donc ça c'est encore plus génial. Franchement ils sont vraiment top, ils sont au prix de 6,99 €, on va pas trouver moins cher. Il y en a 24, donc moi j'ai fait la réserve. J'en ai encore des boîtes, hein, parce que là j'ai mélangé des autres que j'avais acheté plus cher, et franchement je suis vraiment... ceux-là ils tiennent vraiment au niveau du temps. Les autres il y en a déjà qui sont secs.
Bon, c'était double pointe, les doubles pointes sont pas aussi costauds que les pointes solo comme ça. Hein. Et franchement, sont vraiment bien. Je vous montre quand même un parce que je ne sais pas si... Voilà, si vous connaissez la pointe, c'est vraiment pointe pinceau. Hein. Et puis, elle est bien flexible, hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de flux non plus, de fluide. Parce que, ben... Voilà, ça arrive sans secouer, ça c'est bien, sans amorcer, donc ça veut dire que quand vous appuyez en fait, vous n'allez pas avoir des gouttes partout. Moi ça m'arrivait souvent. Et là pour faire les contours, c'est génial parce que en 2 couches, vous lavez votre contour. Pour les contours mystères aussi, vous allez voir, j'ai fait, je vous ferai une vidéo en coloriage terminé parce que j'ai pas mal colo ce mois-ci et j'ai fait tous les contours et j'ai même fait un coloriage entier avec ces feutres pinceaux. Ils recouvrent bien. Franchement, moi, il n'y a vraiment pas de souci. Sur les mystères, je passe 2 fois juste. Mais voilà, après, bon, il y a certains numéros qui sont bien noirs. Donc voilà. Donc pour ce coloriage-là, là, ici, j'ai utilisé des crayons de couleur. C'était les Brutfuner. Il faut que... Alors... au début, je ne savais pas si je préférais les calours et les Brutfuner. Ça dépend sur quel papier en fait. Je vous en reparlerai aussi dans une prochaine vidéo. Mais là, j'ai utilisé les Brutfuner. Donc là, ben, les feutres acryliques, là, le feutre acrylique et le fond en rouge à lèvres de cire. Donc ben, je vous mets tous les liens en barre d'infos si jamais vous recherchez. Parce que les crayons en cire, là, j'ai franchement du mal à chaque fois pour les retrouver. Il faut que j'aille dans mes précédentes vidéos. Et sur le fond, pour bien pailleter tout ça, parce que ça manquait de paillettes, j'ai fait avec les Stickles. C'était ceci, donc ben, j'ai plus le nom là, parce qu'il y a plusieurs noms. Enfin, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Nebula. Ouais, Nebula, c'est... Voilà. Ceci, moi, je les prends sur Amazon, mais en sachant que vous avez des frais de port à payer. Après, si vous commandez souvent au Géant des Beaux-Arts, je sais qu'ils sont un peu moins chers, il me semble, sans frais de port, donc, du coup. Mais moi, le truc, c'est qu'il fallait que je fasse une grosse commande, et au Géant des Beaux-Arts, j'ai pas du tout l'habitude de commander. Donc, voilà, donc je les ai pris sur Amazon avec les frais de port, mais bon, le pot... Et moi, vous savez, j'en mets partout, hein, des paillettes. Et vous voyez, oh, moi, je m'en suis mis plein sur la main. Super. Vous voyez, il reste quand même pas mal. Donc celui-ci, le Nebula, il y a des petites étoiles avec. Malgré que si vous frottez... Bon, ça dépend lesquels, mais il y en a qui se décollent quand même. Et l'autre que j'utilise plus, c'est le Moon, je sais plus quoi, là. Celui-là, il est un peu... Enfin... pas mieux parce qu'il n'y a pas les étoiles, mais celui-là, il est un petit peu plus argenté. L'autre, il est plus... Non, celui-là il est doré et l'autre il est plus argenté. Voilà. Après c'est à vous de voir, mais bon, là j'ai le pot donc j'utilise, mais franchement il est génial. Et derrière vous voyez, ça a fait le taf, hein. Franchement, il y a un peu d'eau dessus, il y a même beaucoup d'eau parce qu'il y a les lingettes, il y a ces stickers là, et franchement voilà. Donc le papier, moi je dirais vraiment au top quoi, et surtout pas de verso. Ça c'est vraiment, pour moi je pense que ça va devenir le principal dans les livres, parce que celui-là aussi il est juste magnifique. Celui-là aussi j'ai hésité à le faire. Avec le thème forêt. Voilà, moi ça va être un critère que je vais quand même regarder, parce que c'est vrai que là on peut s'éclater avec des feutres, on peut s'éclater avec pas mal de choses. Voilà, donc d'ailleurs il faut que je vous présente, j'ai fait un colo sur l'autre livre que j'avais reçu, avec le feutre aussi, avec les feutres. Voilà, là j'aurais pu faire aussi avec les feutres, mais j'ai fait pas mal de colos mystères avec le feutre, donc du coup j'avais envie un peu de sortir d'autres médiums. Ils sont trop jolis. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-le moi en commentaire, mais moi j'aime beaucoup. Et puis ben c'est original en fait, hein, comme illustration. C'est vraiment animaux extraordinaires quoi. Celui-là aussi il est vraiment beau, il est bien ressorti. Donc ouais, pour celui-là je vais peut-être faire le fond comme je vous ai dit neutre, et puis faire ressortir le coloriage plus. Celui-là aussi vous voyez, en fait je pense qu'ils ont pensé à faire pour faire ressortir le coloriage quoi. Voilà, donc le petit mot encore une fois. Et puis après derrière vous avez les 4 illustrations que vous pouvez
voir sur Amazon, comme ça vous pouvez un peu spoiler les illustrations qu'il y a dans le livre si jamais vous n'avez pas vu les présentations de livres. En tout cas moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai oublié de vous dire en début de dans l'euphorie de la présentation du livre, ce livre c'est avec une collaboration des éditions Crayonna, hein, donc, et là, elles sont là les éditions, et voilà, donc il me l'a envoyé pour que je vous le présente. Je vous mettrai le colo sur Instagram. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.